Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la procédure pour les étudiants en France. Alors, pour les personnes qui désirent continuer leurs études en France, vous êtes la bienvenue et suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, pour aller étudier en France, vous allez devoir faire une procédure qu'on appelle la procédure Campus France. Alors, la procédure Campus France, c'est une procédure qui a été mise en place par les gouvernements français dans le but de promouvoir les études supérieures en France pour les étrangers. Alors, cette procédure, elle a trois étapes très importantes. Et la première étape, et nous allons parler des moyens financiers. C'est une procédure qui coûte cher. Donc, si vous n'avez pas de ressources financières suffisantes, je ne vous conseille pas d'entamer le processus. Donc, c'est très important avant de commencer le processus. Après cela, il faut avoir le niveau minimum d'études accepté. Et le niveau minimum d'études, c'est le bac 2. Il faut avoir votre baccalauréat deuxième partie. Donc, une fois que vous avez votre bac 2, votre licence et votre maîtrise ou votre doctorat, vous êtes la bienvenue pour entamer la procédure. Alors, vous devez préparer votre dossier scolaire et cela concerne vos attestations de diplôme, vos relevés de notes, vos certificats de stage ou même vos attestations de travail. Vous devez les scanner en PDF, les enregistrer dans votre PC ou dans votre téléphone ou sur votre clé USB parce que le processus est fait en ligne. Vous aurez toujours vos dossiers et vos documents en format électronique. Alors après cela, il faut connaître la date à laquelle la plateforme s'ouvre, la date à laquelle on commence la procédure. Et généralement, c'est chaque 1er octobre de chaque année que la procédure commence. Donc chaque 1er octobre de chaque année, vous allez commencer le processus en créant dans un premier temps un compte. Et après avoir créé le compte, vous allez mettre vos informations nécessaires, les informations personnelles et votre pièce de voyage ou votre pièce d'identité. Et généralement, il faut avoir les passeports avant de commencer. C'est très important. Donc, une fois que vous avez rempli vos informations personnelles, vous allez devoir faire le choix des universités. Et généralement, c'est 7 universités qui sont autorisées. Et vous allez consulter les sites internet des universités, voir la formation que vous voulez faire. Est-ce que l'université offre cette formation? Est-ce que les critères d'éligibilité vous permettent de postuler dans cette université? Il faut devoir avoir ces informations afin de choisir l'université. C'est très important. Et après cela, il faut également choisir l'université en fonction de la densité de la ville. Si une ville est grande, il faut savoir que la vie est chère dans cette ville. Il faut savoir aussi que
que pour avoir une admission dans cette université, ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui désirent aller ou qui désirent choisir cette université. Donc, dans ce sens, il y aura la compétition. Et plus il y a la compétition, plus on cherche les excellents. Et bien, si vous êtes excellent, ça peut aller. Si vous n'avez pas de bonnes notes, une bonne moyenne, vous aurez des refus. C'est d'office. Alors, il faut tenir compte de tout ça. Alors, si vous choisissez les universités en fonction de votre domaine d'études et les niveaux d'études, vous allez devoir rédiger une lettre de motivation. Et dans la lettre de motivation, vous allez promouvoir votre projet d'études. Vous allez parler de vos études antérieures. Qu'est-ce qui vous motive de continuer dans ce domaine et qu'est-ce que vous allez devenir un jour. C'est très important. Et après vos études, est-ce que vous désirez retourner dans votre pays d'origine ou bien vous désirez rester en France? Tout ça, vous allez dire ça dans la lettre de motivation. Alors, après avoir choisi les universités et rédigé les lettres de motivation, vous allez soumettre votre dossier à l'Institut français de votre pays. Pour moi, mon cas, c'est l'Institut français de Lomé, et c'est au Togo. Et ça existe dans chaque pays. Donc, vous soumettez votre dossier et ils vont vérifier votre dossier, les informations, est-ce que c'est clair. Vous avez fourni les relevés, attestations de diplôme, tout ce qu'il faut. Et après cela, ils vont valider votre dossier. Et quand l'Institut français valide votre dossier, ils vont vous donner un rendez-vous pour l'interview. L'interview pour valider votre dossier et l'envoyer dans les universités françaises que vous avez choisies. Donc d'ici là, votre dossier n'est même pas encore été envoyé en France. Donc il faut faire très attention de ne pas aller parler partout que vous irez en France pour étudier, etc., etc. Donc la discrétion, c'est une chose très importante quand tu fais une chose. Donc ça, c'est une anecdote. Une fois que vous passez l'interview, l'agent de l'Institut français va valider votre dossier et il va envoyer votre dossier aux universités que vous avez choisies. Alors, bien avant tout, il faut savoir que vous aurez les frais de dossier à payer qui s'élèvent à 65 000 francs CFA pour les cas de ceux qui sont au Togo. Mais généralement, ils peuvent augmenter aussi, je ne sais pas. Sinon, à mon temps, c'était 65 000 francs CFA. Donc, une fois que l'Institut français envoie votre dossier aux universités choisies, vous serez dans une période d'attente qui dure souvent 2 mois ou 3 mois. Alors, au cours de cette période, les services pédagogiques de l'université que vous avez choisi en France, ils vont étudier votre dossier, vos dossiers, parce que vous n'êtes pas la seule personne. Il y a des milliers d'étudiants qui postulent chaque année. Il y a des milliers d'étudiants qui vont postuler la même formation que vous avez choisie. Donc, il va falloir étudier les dossiers de tout le monde. Et pour faire l'étude du dossier, il faut regarder vos notes, vos moyennes, et ils vont aussi tenir compte de la disponibilité des places. Parce qu'il y a aussi des étudiants nationaux qui sont sur les territoires et qui vont aussi
continuer dans les domaines que vous désirez choisir ou les domaines dans lesquels vous désirez continuer les études en France. Donc, il y aura énormément de la compétition. Donc, il faut avoir un bon rendement scolaire pour cette procédure. C'est très important. Alors, après cela, il faut devoir tout le temps rentrer sur son compte pour vérifier si vous avez un message de la part de l'université ou si l'université vous a accepté ou l'université vous a refusé. Donc, supposons que l'université vous a refusé, votre procédure s'arrête là. Et il faut savoir que vos frais de dossier que vous avez payés à l'Institut français au Togo ne sont pas remboursables. Il va falloir attendre l'année prochaine si vous désirez encore tenter votre chance. Sinon, c'est fini. Alors, et après ça, si vous avez eu l'acceptation, vous avez été accepté par l'université, vous allez devoir accepter l'offre d'admission que l'université vous a donnée. Et si vous acceptez, on va vous donner une attestation d'acceptation qui prouve que vous avez été accepté pour vos études en France. Et après cette étape, vous allez devoir faire une demande de visa. Et pour faire la demande de visa, vous aurez besoin de votre attestation d'acceptation. Vous aurez besoin d'une attestation bancaire qui prouve que vous avez suffisamment de moyens financiers pour vos études en France. Il faut savoir que les moyens financiers maximum évalués par les ministères de l'éducation supérieure en France s'élèvent environ à 5 millions francs CFA ou plus. Donc c'est environ 8 000 $, 8 000 euros. Donc il faut justifier que vous avez cette somme sur votre compte bancaire, soit si vous allez être financé par vos parents, les parents vont justifier. Et cette somme, généralement, l'État français exige que la somme soit bloquée dans un compte. Il faut que ça soit bloqué dans les comptes bancaires de votre pays. Mais tout récemment, l'État a encore voté des lois et ils sont en train d'exiger que cet argent, cette somme de 5 millions soit envoyée en France et être bloquée en France. Pas au Togo, ni en Afrique, ni au Cameroun ou que ce soit. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Donc il faut avoir des moyens financiers avant de pouvoir faire cette procédure. Je répète encore. Alors, après avoir eu ou même eu votre attestation bancaire, vous allez devoir aussi justifier une attestation de logement. Si vous arrivez en France, où est-ce que vous allez vous loger? C'est très important aussi parce que la vie en Occident, c'est pas comme en Afrique. Si vous n'avez pas où dormir, vous êtes obligé de dormir dehors. Et en cela, votre rêve de venir étudier va devenir une autre réalité, ce qui n'est pas bon. Alors, une fois que vous avez rempli toutes ces conditions des attestations pour la demande de visa, vous aurez soit un refus de visa avec des motifs. Si vous avez un refus avec des motifs, vous pouvez corriger ces motifs
corriger votre dossier et faire une nouvelle demande. C'est autorisé. Vous avez droit. Et si votre visa a été accepté, félicitations, le voyage continue. Alors, c'est là que vous allez préparer votre voyage. Préparer votre voyage, c'est d'avoir toutes les attestations que vous avez déclarées dans votre procédure en main, et c'est d'avoir les matériels d'études technologiques comme les PC portables, c'est très important. Et après, c'est d'avoir aussi des moyens financiers. Je répète toujours ça. C'est très important. Si vous avez de l'argent liquide, ou soit on va vous envoyer l'argent une fois arrivé en France. Tout ça, c'est à vous de décider et c'est très important. Alors, après cela, une fois que vous arrivez en France, vous allez devoir vous inscrire à l'université. Alors, si vous arrivez, vous allez présenter votre pièce d'identité au service de pédagogie ou de l'administration scolaire de votre université. Ils vont regarder et après ils vont valider qu'effectivement vous avez été accepté pour venir étudier ici. Alors, et vous allez faire votre inscription pédagogique et votre inscription administrative. Et là, vous allez payer aussi les frais de scolarité. Les frais de scolarité, ça varie des universités. Avant, c'était moins cher, mais au cours de ces dernières années, les universités se sont révoltées et ils ont décidé d'augmenter les frais de scolarité. Et donc, avant, moi, à l'époque, j'avais payé environ $300 pour la scolarité de ma maîtrise pour une année d'études, environ 350 à $400 comme ça. Et pour les études, une année d'études pour la licence, vous allez payer environ 200 ou $250. Mais de nos jours, ils ont doublé, quadruplé les frais de scolarité. Donc, au lieu de payer $200 environ, ils ont amené ça à $2500 ou même $3000 ou $4000, dépendamment des universités. Voilà les pourquoi je vous dis, il faut consulter les sites de l'université, avoir toutes les informations avant de pouvoir entamer le processus. Et aussi, il faut avoir nécessairement des moyens financiers avant d'entamer cette procédure. C'est très important, mes chers amis. Alors, une fois que vous avez l'inscription, vous avez complété votre inscription, alors vous allez débuter les cours. Généralement, les cours, ça commence début septembre. Donc, il faut éviter de venir en retard. Ce n'est pas bien. Il faut venir avant la rentrée, vous adapter à la ville, avoir votre carte de transport, vous inscrire à temps et commencer les cours dans les bonnes conditions. C'est très important aussi. Donc, après ça, il faut savoir que le système éducatif en France et dans les pays occidentaux, c'est pas pareil qu'en Afrique. Le système éducatif dans les pays occidentaux, il faut savoir que c'est beaucoup plus basé sur la technologie.
Donc il faut nécessairement avoir un PC portable et un téléphone. C'est très important. Généralement, il y a des étudiants qui achètent déjà des PC au pays, c'est bien. Et d'autres aussi qui n'en ont pas de moyens, qui n'en ont pas de moyens et ils décident de venir sur le territoire avant d'acheter. Mais le mieux, c'est d'acheter au pays avant d'arriver. C'est très important aussi. Parce que les cours se font généralement en ligne. Donc, les devoirs, les examens, les présentations, ça se fait en ligne. Ça se fait sur PowerPoint, sur Word, comme je suis en train de vous faire tout à l'heure. Donc, ça se fait comme ça. Ce sont des projections, etc., etc. Ce que nous ne connaissons pas en Afrique. Donc, au début, vous allez avoir des difficultés si vous n'êtes pas avancé dans les systèmes informatiques, mais ne vous découragez pas, c'est pour un temps, vous allez vous y adapter. Et après cela, vous avez le droit de travailler en tant qu'étudiant étranger. La loi stipule que nous avons 20 heures de travail par semaine. On ne va pas dépasser ces taux horaires de travail donnés par le gouvernement. Si vous dépassez, vous aurez des problèmes après. Alors, ce qui concerne les emplois, il faut savoir que les emplois étudiants sont à temps partiel et il ne faut pas vous attendre aux emplois qui paient bien. Généralement, ce sont des petits boulots étudiants qui ne payent pas bien. Et souvent, même pour trouver cet emploi étudiant, c'est pas facile aussi. Donc, il faut nécessairement avoir des moyens financiers avant d'arriver. Je répète toujours cette phrase, elle est très importante. C'est ici que prend fin ma vidéo. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Et la prochaine vidéo, je vais vous parler aussi de la procédure des études pour le Canada, si Dieu le veut. Merci beaucoup à vous. Ciao.